voudrais vous parler brièvement de 3 défis qui sont à surmonter pour les hommes au niveau de notre société au Québec. Il y en a bien d'autres, mais j'ai choisi ces 3-là parce qu'ils m'apparaissent chacun à leur façon importants. Le premier a trait à la santé et au bien-être des hommes. Il s'agit d'un domaine où, malgré une amélioration générale, la santé des hommes est bien meilleure que celle de la génération de mon père. Donc, malgré l'amélioration, il subsiste un problème à la base. Lorsqu'il est question de leur santé, de leur situation de santé et bien-être, les hommes, et de façon encore plus particulière, les hommes traditionnels, n'ont pas une bonne perception de leur état de santé. Ils s'estiment en meilleure santé qu'ils ne le sont. Ils minimisent les risques et ne font rien pour corriger la situation. Il en résulte des conséquences qui se traduisent dans des statistiques de santé en leur défaveur. Le plus grave, c'est que rien ou très peu est fait pour remédier à la situation. Les hommes ne demandent pas d'aide et s'ils le font, c'est tardivement et de façon pas toujours identifiable ou facilement acceptable. La réponse, globalement parlant, est quantitativement insuffisante et qualitativement souvent mal adaptée à leurs besoins. Le rapport du groupe de travail que j'ai présidé sur ce sujet a fait état de cette situation en 2004 et malheureusement, celle-ci n'a pas beaucoup changé depuis. En quelques mots, les hommes utilisent moins les services que les femmes, se perçoivent en meilleure santé qu'ils ne le sont, consultent souvent lorsque la situation s'est aggravée. Ils détiennent toujours le championnat des maladies cardiaques, le championnat du cancer du poumon et celui du diabète. Ils ont tendance à rapporter moins de problèmes de santé mentale. Merci. C'est très gentil. Alors, pourtant, les garçons sont de 3 à 7 fois plus souvent diagnostiqués comme ayant un trouble de l'attention que les filles. Le taux de suicide des hommes est 4 fois supérieur à celui des femmes. 4 fois. Le style de vie des hommes et leurs habitudes de vie sont en grande partie responsables de leurs maux. Mauvaise alimentation, manque d'activité physique, tabagisme, consommation d'alcool et drogue, accidents, criminalité, jeux, violence familiale. Ils sont plus téméraires, font plus d'accidents, exercent des métiers comportant plus de danger. Les garçons sont plus à risque de décrochage, se rendent moins loin dans leurs études, obtiennent moins de diplômes. Bref, les besoins sont très grands et la réponse, elle, n'est pas à la hauteur, ni en quantité, ni en qualité. Les services de santé sont dispensés à tous, mais peu d'efforts est consenti pour rejoindre la population des hommes à risque. Au niveau des services sociaux publics, les hommes sont très peu desservis et les services offerts sont rarement adaptés. Au niveau des services communautaires, c'est le manque de ressources pour hommes et le financement de ces ressources-là qui est insuffisant et c'est ça qui cause problème. De plus, les hommes sont absents des politiques sociales en santé et bien-être. Ils ont été évacués des préoccupations des décideurs.
Le paradoxe, c'est que ce sont les hommes qui ont le plus de problèmes et qui en causent le plus, mais ce sont eux qu'on connaît le moins et dont on s'occupe le moins. Ne pas aider les hommes, c'est contribuer à la perpétuation des problèmes, et ça doit changer. Une autre difficulté est plus sociale, globale, c'est le dénigrement des hommes. Les hommes en difficulté, ceux qui causent problème, représentent une minorité. On a pourtant dénigré les hommes en général. On leur a attribué tous les torts, alors que c'est une très petite minorité qui se comporte mal. On a exagéré en dépréciant les hommes, en les ridiculisant, en les rendant responsables de ce qui ne va pas. Dans beaucoup de publicités, les hommes ont été montrés comme étant des pas bons à rien. Quand il y était des publicités qui les montraient sous un jour, ils apparaissaient complètement idiots ou obtus. On s'est moqué donc d'eux dans les médias et une mauvaise image d'eux a été véhiculée. La plupart des hommes ne sont pas en position de pouvoir et de force, ne sont pas des personnes violentes ou agressives. Ils ont le souci du mieux-être de leur famille et agissent en personnes responsables. La plupart des hommes, pères, conjoints, travailleurs, apportent une contribution enthousiaste qui témoigne de leur amour, de leur rapport positif à la vie familiale, à la vie civique, à la société. Il faut que ce que je peux appeler le male bashing gratuit cesse, que prennent fin les publicités qui véhiculent un message débilitant à l'endroit des hommes. Un troisième défi, c'est celui de l'éducation. Dans un ouvrage paru très récemment sous le titre « The End of Men and the Rise of Women », l'auteure journaliste Anna Rosen affirme que l'économie actuelle favorise de plus en plus les femmes. Voici ce que Nathalie Collard, journaliste à la presse, rapporte à propos de ce livre-là. Dans les sociétés occidentales, l'économie est de plus en plus axée vers une industrie de services qui favorise les femmes. L'intelligence émotive, la communication et la capacité à se concentrer seraient davantage recherchées que la force physique et la grosse voix autoritaire. Résultat, les femmes sont gagnantes sur toute la ligne. L'homme doit se redéfinir s'il veut survivre. Dans la société du savoir, les hommes doivent s'adapter au monde des études et acquérir les connaissances et habiletés propres au monde de demain. À l'inverse, l'école, le monde de l'enseignement, les universités doivent accueillir les garçons pour ce qu'ils sont et éviter de vouloir les transformer en êtres tranquilles quasi asexués. Juste une brève parenthèse sur la formation dans les disciplines des sciences humaines et de la relation d'aide, parce que j'y suis. Le nombre d'intervenants masculins en travail social, psychologie, criminologie, psychoéducation, sexologie, sciences infirmières, éducation, se situe sous la barre des 15% et souvent même en deçà de 10%. On se retrouve avec très peu d'intervenants masculins dans les services directs. Il faut attirer plus d'hommes, c'est possible, mais il faut le vouloir et faire des efforts. Je suis favorable personnellement à la mise sur pied de programmes de discrimination positive dans nos universités pour y arriver.
Et ici, à la Naudière, on parle des choses intéressantes à ce niveau-là pour intéresser des jeunes garçons à des disciplines comme celle que je viens de nommer. Quatrième, et en accord avec le titre que je vous ai donné, il importe de reconnaître la part des garçons, des gars et des hommes et de leur dire, écoutez, vous êtes bons et vous pouvez en être fiers. Dans un mois, ce sera la Journée internationale des hommes, une occasion de reconnaître la part des hommes à la société. Cette journée est fêtée et pour la première fois au Québec, on aura quelque chose dans plusieurs régions pour souligner cette journée-là. Et c'est un début d'un mouvement pour affirmer notre identité, notre fierté d'être homme, de réclamer une attention pour nos problèmes, pour qu'on comprenne mieux les hommes, et aussi pour réclamer réponse à notre demande de traitement équitable. Ce soir, je voudrais, à titre symbolique, mentionner la contribution de 4 hommes pour souligner leur apport et les féliciter pour ce qu'ils apportent à leur famille, à leur milieu de travail, aux gens qu'ils côtoient, à la société. Ce sont 4 hommes ordinaires qui sont dans mon entourage. Et je vous incite à faire de même et d'identifier vous aussi des hommes que vous connaissez, que vous admirez et qui sont dignes de votre admiration d'une manière ou l'autre. Ce sont eux qui font que notre monde est un meilleur endroit pour vivre. Le premier a pour nom Régent. Il est préposé aux bénéficiaires depuis 30 ans. Il travaille dans un CHSLD et gagne un petit salaire. Il a toutefois réussi, à l'aide de sa conjointe, à se construire une maison dans les temps libres avec son petit salaire. Cependant, c'est surtout pour souligner que dans son travail, Régent démontre constamment une patience, une attention, un grand respect, une présence à travers le contact chaleureux qu'il établit avec les patients qui lui sont confiés pour les soins corporels, la nourriture. Le second, c'est Jocelyn, un professeur d'université qui s'est retrouvé soudainement famille monoparentale avec 2 adolescents. Il est devenu celui qui les a élevés, nourris, soutenus dans leurs études et menés à la maturité et à l'indépendance. L'aîné gagne maintenant plus que lui. Jocelyn s'est beaucoup sacrifié, mais son travail de prof et ses étudiants n'en ont pas souffert. Et il a aussi continué son implication sociale dans beaucoup d'organismes. Le troisième a pour prénom Dominique, qui se définit comme un gay. Parisien d'origine, il a décidé avec son conjoint d'immigrer au Québec, de faire des études doctorales et de se trouver un poste de prof dans une université en région. Tout ça pour une raison bien particulière, celle de devenir parent, d'adopter un enfant. L'adoption s'est concrétisée par l'adoption d'un bébé noir. Il est le meilleur parent qu'on puisse imaginer. Le quatrième s'appelle Éric. Il a 25 ans. C'est un enfant qui a eu un début très difficile. Né en manque d'une mère alcoolique et toxicomane et d'un père alcoolique, il a été placé bébé dans une famille d'accueil qui a voulu l'adopter, mais dont la mère est décédée lorsqu'il avait 6 ans. Il a été adopté par une autre famille où il s'est bien intégré. À cause de l'alcoolisme de ses parents d'origine, il a des limitations mineures au niveau du cerveau frontal qui se traduisent par une difficulté à faire des abstractions. Il a terminé son secondaire,
Puis, il a investi en mécanique et a complété un DEP dans cette matière, où il excelle. Voilà un an, il a trouvé un emploi de mécanicien dans les vélos haut de gamme. Il est passionné par son travail, il fouille Internet, il lit constamment sur tout ce qu'il peut apprendre sur la mécanique des fourches et des suspensions à vélo pour en devenir le meilleur. Un domaine de haute technologie, son salaire est encore assez bas, son travail est exigeant, comporte des risques, mais il est très fier d'être indépendant, autonome. Il est le meilleur mécanicien qu'on puisse trouver et il me dit, je veux faire une carrière là-dedans. Et là, les yeux brillent d'enthousiasme. Nous voici donc au terme de ma présentation. À titre de conclusion, je vous invite à applaudir les 4 hommes dont j'ai fait mention, mais aussi tous les hommes qui, jour après jour, agissent de façon responsable et généreuse et qui sont dignes de notre admiration. Les gars, les garçons, les hommes, vous êtes bons et vous pouvez être fiers. Merci.